Amis vierges, bonjour à vous tous et à vous tous. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve ce soir pour votre taroscope du mois de novembre. Je m'excuse pour le retard. J'ai été assez malade durant ces vacances et puis j'avais tout simplement mes enfants, donc ça m'a pris du temps, de l'occupation, et je n'avais malheureusement pas le temps pour vous faire les taroscopes. Bref, ça vous a laissé un petit peu de surprise pour ce début novembre. En tout cas, j'espère que vous allez toutes très bien, tous très bien, que tout va bien pour vous, que ce mois de novembre a bien débuté pour vous. Bon courage pour la reprise, pour ceux qui reprennent le chemin du travail. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, si, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir la chaîne, tout simplement, de manière totalement gratuite, ce qui me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous, que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Vous aurez à la fin de cette vidéo la playlist de tous les taroscopes pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne forcez pas la lecture. Si ça ne vous parle pas, le message n'est tout simplement pas pour vous. Voilà. Je vous mettrai sous cette vidéo en barre de description, barre d'infos, les liens vers mon site internet afin de me demander une guidance personnalisée. Vous avez tous les détails sur le site et vous aurez également accès à ma boutique de lithothérapie dans laquelle je propose des bracelets faits main et avec beaucoup d'amour. Et puis, entre autres, parce que je n'ai pas que ça, j'ai des nouveautés qui arrivent en fin de semaine. Des petits pendentifs, des petites pépites magnifiques. Bref, des idées cadeaux de Noël à des prix tout à fait abordables. Et puis en plus, je vais mettre en place cette semaine, pour préparer vos achats de Noël, une offre de bracelets achetés, le 3e offert. Ne remerciez pas, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, amis vierges, j'ai fini de bavasser, on entre dans votre lecture et on commence tout de suite avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et vous avez le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Mais soyez fiers un petit peu, amis vierges, sortez de votre coque, de votre cocon, de votre grotte, si j'ose dire, avec l'ermite. Brillez, rayonnez. Vous êtes une belle personne, vous avez des super choses à offrir à ce monde. Rayonnez, rayonnez. Allez, avec le tarot magique des cristaux, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui donne le ton à cette lecture du mois de novembre, mais également quelle est la pierre de cristal, le minéral, qui va vous accompagner, vous soutenir durant ce mois de novembre. Tempérance, carte de nos amis Sagittaires, avec la lépidolite que je n'ai pas sur moi, qui est de couleur un petit peu lilas foncé. La tempérance, écoutez, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, peser le pour, le contre, le chaud, le froid, tempérer, comme son nom l'indique. Peut-être certains propos, certaines décisions, je ne sais pas. L'épidolite aide beaucoup pour ça, même dans les dépressions, etc. C'est une pierre formidable, j'aime beaucoup les lépidolites. Je m'adapte à une nouvelle normalité dans la vie. La lépidolite est une pierre apaisante et équilibrante qui contient du lithium, l'élément stabilisateur prescrit pour les sautes d'humeur. Cette pierre rose lilas peut vous aider à vous détacher des processus actuels pour vivre un changement positif, à vous libérer de vos mauvaises habitudes et à lâcher prise pour aller de l'avant. Oui, c'est aussi une pierre qui aide pour tout ce qui est addiction, etc. Je sais que je l'ai mis dans un de mes bracelets par rapport au tabac, couplé à de la kunzite, forcément. Des pierres qui aident à changer, à se libérer d'addiction, etc. Pierre de transition, la lépidolite libère l'énergie stagnante pour la remplacer par une énergie nouvelle et stimulante. Si vous recherchez la tempérance, l'équilibre ou un terrain d'entente, la lépidolite peut vous aider à évacuer le stress et à retrouver votre équilibre.
antidépresseur naturel. Gardez-la à portée de main lorsque vous vous sentez dépassé. J'aime beaucoup, beaucoup ce minéral tendre, apaisant, parce que ça vient rétablir notre propre équilibre interne, l'équilibre au niveau de notre mental aussi. C'est une pierre formidable, vraiment. C'est pour ça que je l'ai mise dans beaucoup de mes bracelets, parce que c'est une pierre qui vient apaiser, tempérer, calmer, remettre à plat les choses, finalement. Ok, ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle Mission de vie, à savoir qu'est-ce qu'on est venu faire là, quel est le message que l'on a à délivrer et quelle est notre pierre à apporter à cet édifice. Démarche écrite. Alors, allons voir un peu plus en détail. Il va falloir que vous entrepreniez des choses. Alors, 38. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Je sais pas, par exemple, des créations d'entreprise, pas pour ça, il faut quelques démarches écrites quand même. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs. Donc, garde confiance. Même si vous allez a priori crouler sur les papiers, gardez la foi, les amis. C'est pour plein de positifs. Alors évidemment, si c'est un travail avec de l'administratif, j'espère que vous aimez ça. Si c'est du secrétariat administratif, si c'est de la comptabilité, si c'est même être banquier, on travaille avec mon ancien métier avec beaucoup de démarches administratives, il faut aimer ça. Mais si ce n'est pas votre cas, sachez que peut-être pour une création d'entreprise, peut-être une activité secondaire, va y avoir besoin en tout cas d'entreprendre des démarches écrites, concrètes et ancrées dans la matière. Voilà le message. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, quel est l'élément, l'animal qui va vous accompagner durant ce mois de novembre? Oh, la gestation. On a des projets en cours. Ah, mes vierges, c'est en train de maturer. Peut-être ça va voir le jour, et d'où les démarches écrites aussi. Alors, allons voir ça. Bonne carte qui signale presque toujours que nous sommes au début d'un cycle. Elle donne le feu vert pour entreprendre, pour mettre en place et définir de nouvelles actions. Après une période de réflexion, il faut agir et avancer. Sur le plan professionnel, les semaines et les mois à venir seront source d'opportunités et de nouvelles possibilités. C'est l'occasion de faire de nouvelles connaissances ou d'expérimenter d'autres domaines. Sur le plan sentimental, c'est l'annonce prochaine d'une bonne nouvelle, naissance ou grossesse, du début d'une nouvelle relation ou encore de lancement de projets de couple. Quoi qu'il arrive, c'est un début de cycle, d'accord ? Et c'est également la naissance de nouveaux projets. Soit on crée des nouveaux projets qu'on doit encore porter, soit on donne vie à des nouveaux projets, mais également à des nouvelles relations, pourquoi pas. Voilà pour les messages d'oracle. Bon, on est franchement sur quelque chose qui doit voir le jour, qui va voir le jour incessamment sous peu ici. D'accord ? Allez, on va aller voir du côté du tarot. Tout d'abord le domaine général, puis après le focus sur les 3 domaines. Vous avez maintenant l'habitude. Et on commence tout de suite avec début novembre, en ce moment même, du coup, à mi-vierge. Ouais. Roi de bâton, valet de denier. Il y a quelque chose ici qui vous tient au corps, qui vous tient à l'âme. Plus qu'au cœur, mais bien au corps. Et il y a plein de potentiel à développer. Clairement, ici, on nous dit quoi ? On nous dit pour certains, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau loisir, hobby, passion, une activité secondaire en complément de revenus, par exemple. Bref, il y a ici des vierges qui entreprennent quelque chose qui est écrit, tout simplement, qui est écrit dans leur mission de vie, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous anime,
qui répond à vos besoins également. Et c'est quelque chose qui est à développer. C'est-à-dire qu'on a un plein potentiel à aller exploiter et à aller développer avec ce valet de denier. Vous savez, c'est un petit peu l'image du je dois arroser mes plantes pour qu'elles puissent me donner de belles choses. Et bien c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que oui, vous allez entreprendre quelque chose, même commencer des actions concrètes dans la matière. Vous allez peut-être donner naissance à un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, c'est très très bien parce que c'est écrit pour vous d'une part, mais il va falloir bien le bichonner, bien s'en occuper de ce projet-là pour qu'il continue, enfin pour que déjà il vous apporte et qu'il continue à vous apporter dans la durée parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, mais c'est à exploiter. Ok. Mi-novembre. La grande prêtresse, ok. Ah, super, 10 de bâton. En fait, ici, avec la grande prêtresse, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de votre fort intérieur, de vos ressentis. Pourquoi ? Pour montrer aux autres d'où vous venez. C'est marrant, hein, Pourquoi je dis ça ? Parce que le 10 de bâton, on s'est relevé du 9 où on était à terre, on ne savait pas si on allait réussir à se lever, etc. Là, avec le 10, c'est une fin de cycle, forcément. Et on dépose son fardeau, on va rendre ce qui ne nous appartient pas ou ce qui ne nous appartient plus. On se libère du poids du passé, de quelque chose qui était difficile. Et en fait, dans ce que vous allez entreprendre ou ce que vous entreprenez déjà, ce qui va transparaître, c'est ces valeurs fondamentales d'où vous venez. Les gens vont comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi quelle est l'essence même de la chose ? Et les gens vont très bien comprendre pourquoi vous entreprenez ce que vous entreprenez, pourquoi vous créez ce que vous êtes en train de créer. Il y a vraiment votre patte personnelle, vraiment votre expérience de vie et votre bagage. En tout cas, le bagage aujourd'hui, clairement, il est très allégé. C'est-à-dire que ce n'est plus un poids pour vous. Vous vous êtes libéré de ce poids du passé. Vraiment. Et vous avancez, oui, avec votre... Finalement, c'est plus un bagage, c'est une expérience. Vous le prenez comme une expérience. Vous avez pris en maturité, ici, on nous dit, vis-à-vis de ce qui était lourd par le passé, pour vous. Voyez-vous ? Un petit peu, moi à l'époque, quand je suis tombée malade et que, voilà, il s'est passé tout ce qui s'est passé, les vrais savent, eh bien, au début c'était une fatalité, c'était lourd pour moi tout ce qui s'est passé. Maintenant, je le vis comme une expérience. Et cette expérience me sert dans mon métier de sophrologue, entre autres, par rapport à la gestion de la douleur, etc. Et bien là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quelque chose qui était difficile, lourd à porter par le passé, se transforme en expérience positive, finalement. Il y a toujours du positif dans toutes les situations. Ok. Fin novembre. Valet de denier, qu'on retrouve ici. 9 de coupe, faites un vœu les amis. La carte des vœux des souhaits réalisés. Et oui, je suis pas étonnée. On se libère de quelque chose et on voit les choses de façon très positive. Donc derrière, une fois qu'on a compris ces choses-là, eh bien tous nos vœux, tous nos souhaits se réalisent. Oui, le plein potentiel est exploité et vous continuez de l'exploiter et ça vous rend bien les choses avec ce 9 de coupe. Si vous vouliez de l'abondance financière par rapport à un travail que vous entreprenez, une société que vous ouvrez, etc., ben vous récoltez déjà et vous continuez de nourrir ça.
vous interprétez en fonction de votre domaine, effectivement, qui est impacté par ça. Je parlais d'une création d'entreprise, mais pas forcément, c'est peut-être tout simplement le travail, comme ça peut être aussi dans vos relations. En tout cas, vous avez entrepris des actions dans la matière. Vous utilisez votre expérience passée en expérience positive, avec un regard très positif, et tout ça, ça a des énormes retombées positives. Ça réalise tous vos vœux, vos souhaits les plus profonds. Donc ça, c'est super. Et surtout, continuez d'arroser ce projet, cette chose que vous entreprenez, puisqu'elle va continuer à être exploitée et continuer à vous donner. Quel est le défi, le challenge pour vous ce mois-ci? Le magicien avec le monde, combinaison d'arcane majeure. Allons voir tout de suite dans le mot tarot. Le magicien, c'est le premier, Cassandra. Je suis partie. Le magicien, le monde. Nouveaux échanges exprimés avec séduction, chaleur et assurance tranquille. Effort professionnel reconnu et récompensé, belle avancée dans toutes les entreprises. Situation matérielle satisfaisante, placement favorisé. Nouvel élan vers la foi, la sagesse et la plénitude. Agitation et nervosité. Déplacements divers et voyages à l'étranger favorisés. Oui, alors là on est un petit peu quand même à l'apogée. Hein. Et oser rayonner cette réussite. Oser rayonner tout ça finalement. Bon, attention un petit peu d'agitation, on nous a dit. Peut-être plus ça à canaliser, mais le défi, il n'y en a pas vraiment. Si ce n'est oser rayonner votre réussite. C'est pas une forme d'ego que de rayonner. Non, au contraire, parce que vous allez diffuser votre positivité, votre rayonnement, et ça va faire du bien à tout le monde. Mais clairement. Ok, votre force. Roi de coupe. Et l'arcane 13, la mort, la transformation. Mais oui. Super. Peut-être quelqu'un du signe de Scorpion, hein, aussi. Du coup, ça ne va pas être ce qui va vous aider, mais cette personne qui va vous aider. Peut-être quelqu'un du signe de Scorpion, parce que roi de coupe, forcément, signe d'eau. Et l'arcane 13, c'est la carte des Scorpions, qui est donc signe d'eau. Signe très intuitif. Donc soit ça va être quelqu'un du signe du Scorpion qui va vous aider peut-être dans vos démarches ou etc. Ou quelqu'un des signes d'eau. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est que vous allez transmuter certaines énergies, et c'est vraiment ce que je parlais tout à l'heure. Vous allez transformer positivement une expérience qui a été très lourde par le passé. Peut-être, oui, vous avez perdu quelqu'un. Oui, vous avez divorcé. Oui, vous avez une maladie. Oui, peu importe. Vous savez déjà de quoi je parle, donc je ne vais pas m'évertuer à donner des exemples. Et cette expérience qui a été fort douloureuse, vous le transformez en expérience positive. C'est-à-dire que oui, ça a été compliqué, mais ça vous a appris quelque chose. Et c'est ça que vous devez retenir, et uniquement ça. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a fait grandir, ça m'a fait comprendre des choses. Eh bien, utilisez ça avec toute votre émotion pour pouvoir diffuser ce que vous avez à diffuser. D'accord? Et c'est ça qui va vous aider vraiment. Oh, magnifique résultat. Bon. J'en ai ici des vierges qui vont trouver ou qui vont enfin mettre en lumière leur mission de vie. J'en ai qui vont être touchés par la grâce ce mois-ci. J'en ai qui vont comprendre, j'en ai qui vont comprendre, il y en a qui vont comprendre plutôt, pourquoi ils sont là. Pourquoi ils ont vécu ça à un moment donné. Roi de bâton, c'est celui qui fait, qui travaille de manière passionnée, passionnante. Il fait sa mission de vie tout simplement, et l'étoile, c'est protéger. C'est protéger, c'est votre destinée. Et en plus, vous allez avoir un coup de pouce, un coup de chance du destin de l'univers. J'ai des vierges ici qui vont se lancer dans leur mission de vie à corps perdu, et ça va mais cartonner. Je ne sais pas ce que c'est. Vous verrez, en fonction de chacun. Le projet que vous allez lancer, encore une fois, peu importe le domaine, que ce soit le travail, que ce soit du bénévolat, que ce soit, je sais pas, ça va avoir tous des retombées très positives. Peut-être ça va être du bénévolat, et que forcément, vous n'allez pas être rémunéré, puisque c'est du bénévolat, vous allez me dire oui. Mais peut-être que par ce bénévolat
que vous entreprenez. Peut-être ça va vous créer un réseau de relations sociales au travail ou autre, je ne sais pas, et que ça va donner énormément d'ampleur, de visibilité sur votre travail, sur votre loisir, sur votre hobby, sur votre entreprise. Et ça va apporter énormément d'ampleur et ça va cartonner derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette notion de je donne tout et je suis pleinement alignée, je transforme, je transmute tout ce qui a été difficile et je comprends pourquoi maintenant et je retranscris tout ça en positif. Je fais ce que je dois faire, je délivre le message que j'ai à délivrer, j'ancre les choses dans la matière, j'exploite mon plein potentiel et le plein potentiel de ce que je crée. Et ça cartonne. J'ai pas d'autres termes. C'est magnifique. Hein. Allez voir du côté des 3 domaines. Amis Vierge. D'abord le domaine relationnel et émotionnel. Alors relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial. Hein. 6 de bâton, la victoire, le triomphe. 2 de coupe, le partenariat, la fusion. Alors, ceux qui seraient célibataires, vous allez rencontrer la personne de votre vie, mais clairement. Et vous allez très vite vous mettre en relation, on aura vraiment cette notion de fusion. Vous êtes destinés, quoi. Waouh. Ça va vous donner, vous savez, cette impression comme si vous vous connaissiez depuis 50 ans, quoi. Je sais pas quel âge vous avez, mais comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Ça peut être également pour certains, pourquoi pas aussi des partenariats en termes de travail, des contrats de collaboration, etc. Où ça va être évident. Vous allez travailler vraiment main dans la main. Très positif, avec de fortes retombées positives. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, tout va bien. Votre couple est solide, c'est un roc, c'est indéfectible. Vous êtes avec le partenaire ou la partenaire de votre vie. Il n'y a même pas à tergiverser, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, quoi. Magnifique. Le domaine du faire et l'avoir. Un roi de denier, l'abondance, prospérité, vous pouvez quitter ce monde demain, tout va bien. Le soleil. Waouh. Mais ça rayonne, quoi. Mais montrez toutes vos réussites, c'est génial. C'est pas une preuve d'ego, ça fera du bien aux autres, parce que ça va attirer encore plus de positif. Écoutez, on peut avoir des bonnes nouvelles sur des investissements avec des retombées positives, un accord de principe pour un investissement, un crédit immobilier peut-être, parce que le roi de denier, ça peut être aussi cette notion du banquier, de l'avocat, du notaire, des décisions en justice favorable aussi, pourquoi pas, des choses officielles, en tout cas favorables. Magnifique. Domaine de l'être, développement perso et spirituel. Allez. Alors pour les célibataires, j'ai effectivement spécifique aux célibataires qui seraient veuves ou divorcés, il y a la nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Pour les autres, il y a un nouvel émoi qui vient réveiller quelque chose en vous. Votre expérience passée douloureuse, ça peut être, ce dont je parlais tout à l'heure, ça peut être en lien avec un divorce ou un deuil. Et ça va, là on a cette notion de nouvelles émotions qui viennent se créer par rapport à ce passage qui a pu être très ancien. On a des émotions qui ressurgissent, il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas tout ça, mais parce que comme vous allez avoir cette intelligence émotionnelle, cette maturité émotionnelle de le transformer en positif, ça va réveiller en vous des nouvelles émotions un peu insouciantes, vous voyez ? Très joli. Et on conclut avec une carte des portes de l'âme. La dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Et on retrouve ici un soleil, donc rayonnez. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Vous devez rayonner. Vous avez un mois sublime, magnifique, tout abouti, tout est aligné, tout est ok. Maintenant, osez rayonner au monde ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous avez le droit et vous devez le faire. Vous devez le faire. Voilà, mes vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre.
Je vous laisse la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.